Aujourd'hui, une vidéo essentiellement informative parce que les informations sont importantes et il faut que vous les connaissiez de façon à ce que vous puissiez bien comprendre que la situation n'est pas figée, bien au contraire. Si vous ne voyez pas, vous pensez que les choses n'avancent pas, vous vous trompez. Simplement, vous savez qu'il y a une ligue du silence et de la désinformation et de la propagande qui sévit actuellement, en particulier en France, à travers tous ces médias qui sont aux mains de 9-10 ultra riches. Alors, information, la première information, elle émane d'un organisme dont j'avais parlé dès 2021. En juillet 2021, notamment, enfin la première fois, elle émane de ce collectif anticorruption qui s'appelle le collectif syndicats et associations professionnelles européens. En juillet 2021, eh bien, ce collectif avait informé avoir déposé une plainte contre des dirigeants français, dont Macron, plainte déposée à la CPI avec une demande d'ouverture d'enquête pour crime contre l'humanité, avec atteinte à la dignité humaine, servitude et génocide, sous le numéro, je le précise, OTP-CR-271/21. Cette plainte avait été complétée par une plainte datant du 12 août 2021 avec l'appui d'autres avocats, juges de Slovaquie, du Royaume-Uni, de la République tchèque et d'un certain nombre de scientifiques qui ont voulu apporter leur poids à cette plainte pour crime contre l'humanité. Le CSAPE, donc, le collectif syndicats et associations professionnelles européens, récidive dans le bon sens du terme, et c'est ce que nous apprend l'excellent site Profession Gendarme, récidive, puisque le CSAPE vient de déposer en décembre 2022 une plainte adressée à la présidente du Parlement européen, plainte qui vise von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et les griefs qui sont reprochés à cette von der Leyen sont extrêmement graves. Extrêmement graves. Alors, je n'entre pas dans le détail. Je vous laisse aller découvrir le contenu de cette plainte, encore une fois, sur l'excellent site Profession Gendarme, car, autre information contenue sur le site Profession Gendarme, eh bien, elle concerne le Forum économique mondial dirigé par un dénommé Klaus Schwab. Eh bien, Klaus Schwab est mis en cause, alors, sous la responsabilité de l'auteur de cet article, certes, mais il est mis en cause de façon extrêmement précise pour le fait de favoriser la pédophilie. Je cite, pour Klaus Schwab, l'amour n'a pas d'âge. Par exemple, pour Klaus Schwab, criminaliser l'agression sexuelle des enfants, écoutez bien ceci, c'est violer des droits de l'homme, selon Schwab, et un complice nommé Noah Harari, qui dit que Dieu est mort et que Jésus est une fausse nouvelle. Là encore, je vous invite à aller lire, découvrir ces articles qui viennent de paraître. Je vais mettre le lien sur le site Profession Gendarme. C'est dire la gravité de la dérive à laquelle nous assistons. C'est dire à quel point un groupuscule de déviants se sent extrêmement fort au point de vouloir renverser l'équilibre naturel entre 90-95% de la population qui a une orientation demandée, fixée par les règles naturelles, et
un certain nombre, une petite minorité. Enfin, autre information, de taille celle-là aussi, elle émane de Twitter. Twitter, vous savez, qui a été repris par Elon Musk. Alors, Elon Musk, bien Elon Musk, président de Tesla, président de Space Lab, le plus riche, un des hommes les plus riches au monde. Il vient d'être battu, soi-disant, par Bernard Arnault, le français, qui serait à la tête d'une fortune de 180 milliards de dollars. Vous imaginez un peu, que peut-il faire avec 180 milliards de dollars? Ça le rend-il plus heureux pour autant? Bon, on peut se poser la question, c'est un autre débat. Enfin, je reviens à Twitter et à la révélation qui nous est donnée grâce, faut le dire, à Elon Musk, qui a décidé effectivement d'ouvrir Twitter, de rétablir la liberté d'expression, de rétablir l'émergence de la vérité. Et ça dérange, et ça bouscule beaucoup de monde. Hein, beaucoup de ces fameux dirigeants qui sont aux ordres du mondialisme et qui veulent éradiquer 90% de la population. Voilà. Alors, qui s'exprime? Eh bien, c'est le directeur de la FDA. La FDA, c'est l'organisme qui est censé contrôler l'efficacité de tous les médicaments qui peuvent être mis sur le marché, de toutes les molécules qui sont destinées à soigner, de tous les vaccins qui sont destinés à, en théorie, protéger les personnes. Que dit le directeur de la FDA aux États-Unis? Eh bien, Twitter, avant sa reprise par Elon Musk, avait censuré une de ses interventions qui avait été qualifiée de corrosive parce qu'il disait en substance que l'immunité naturelle était nettement supérieure à celle conférée par les injections. On a la preuve ici que, dès l'origine, le directeur de la FDA, organisme de contrôle de la validité, de l'efficacité des remèdes, des médicaments et des vaccins, a été censuré parce qu'il a osé affirmer une loi naturelle, que l'immunité naturelle, au fil du temps, reprenait le dessus et parvenait à vaincre les épidémies jusqu'à les réduire. Il a été censuré par l'ancienne équipe de Twitter. C'est une information extrêmement importante. Alors, j'ose espérer que, disant cela, m'appuyant sur un document officiel, YouTube ne va pas encore censurer ma vidéo parce que depuis pratiquement 2 ans, je m'abstiens d'entrer dans les détails. Vous allez pouvoir lire l'article en entier sur RT France. Mais même s'il était favorable à la vaccination, il introduisait quand même une réserve de taille en expliquant que, in fine, il fallait quand même faire confiance à la nature. Il a été censuré sur Twitter. C'est vous dire à quel point on a assisté à une volonté bien déterminée, bien pensée depuis probablement plusieurs années, d'imposer aux populations, notamment occidentales, parce que ça n'a pas pris sur d'autres continents, notamment en Afrique, mais d'imposer aux populations occidentales censées être solvables une espèce de crise qui allait permettre à l'industrie pharmaceutique d'engranger des profits colossaux. Voilà les 3 informations que je voulais vous livrer, qui sont de nature à vous faire comprendre ce qui se passe. Bien entendu, je vais mettre les liens. Alors, je vais poursuivre avec 3 petites mises au point sur un ton un peu moqueur, sarcastique, parce que il y a ce qui compte dans la vie et il y a l'écume ou les volutes de fumée.
Je voudrais vous faire une petite révélation, c'est que là où j'enregistre, je suis entouré d'une multitude d'enfants. Et quelquefois, eh bien, ces enfants sont un peu plus bruyants que l'habitude. Devrais-je sortir, les chasser de mon entourage alors que j'adore les enfants? Non, je suis désolé. Et je ne suis pas un technicien de la vidéo, je vous l'ai expliqué maintes fois, un journaliste revenu des rangs de l'écrit. Alors, je sais que mes vidéos sont tout sauf parfaites. Ce que je vous demande, et la plupart d'entre vous ont bien compris, c'est de retenir le fond, ne pas vous attacher à quelques imperfections, notamment à ces bruits de fond. Je ne viendrai pas, je n'irai jamais perturber le jeu de ces enfants, y compris lorsque je suis en train d'enregistrer une vidéo. Je vous demande d'être tolérant, indulgent et compréhensif. Un certain nombre de gens se permettent de porter des jugements, non pas sur le contenu, non pas sur le fond de mes interventions, sur la forme, sur la longueur, sur mes traits physiques, etc., etc. J'en passe, parce que les attaques personnelles, bon, on s'y habitue. Mais quelquefois, elles sont tellement ridicules que, bon, on ne peut qu'en rire, en sourire, et puis se dire, voilà, c'est ça l'humanité, c'est cet assemblage, ce rassemblement de gens tellement divers, aux natures tellement diverses, qu'il faut faire le tri, il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et si l'humanité s'est perpétuée au fil des millénaires, c'est bien que le bon grain, jusque-là, l'a finalement emporté sur l'ivraie, c'est-à-dire les bons êtres humains sont parvenus, à force de lutte, à se maintenir et à éradiquer la malfaisance, la malveillance, en un seul mot, le mal, incarné sous diverses formes, à diverses époques, avec des intentions qui prennent l'allure, selon les époques, de lutte pour la survie d'une certaine forme d'humanité, incarnée par des groupuscules qui sont effectivement des groupuscules qui ne correspondent pas aux lois naturelles. C'est un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui. Une autre mise au point qui relève de l'anecdotique. Pour ceux qui trouvent que mon débit est trop lent, je leur conseille, parce que la technique YouTube le permet et c'est très bien fait, de mettre en accéléré. Car je parle lentement, je le fais sciemment pour toutes les personnes qui ont besoin de bien entendre les mots, de ne pas être soumis à une cascade de mots, un flux, un débit violent. Ça, c'est la mode, on parle vite, hein, on oublie les ponctuations, les respirations, etc. Non. Bon. Alors ceux que cela dérange, je les invite tout simplement à ne pas perdre leur temps sur ma chaîne. De la même façon, ceux que mes vidéos un peu plus longues qu'à l'habitude, parce qu'elles nécessitent effectivement un approfondissement, des explications, une précision de ma pensée, ceux qui ne supportent plus aujourd'hui que les messages brefs, étriqués, vides de contenu, je les invite effectivement à ne pas regarder, tout simplement à ne pas regarder mes vidéos. Je m'adresse moi à un public composé de gens sains d'esprit, jouissant d'un équilibre foncier, avec de belles références, de bonnes âmes, des gens habités par le bien, le bien-être, et des gens qui sont dans l'altruisme, pas ces crétins macroniens incultes. Voilà, alors ne perdez pas votre temps à m'attaquer, parce que moi, je mets en cause les gens qui mettent les lois naturelles en question. Et en particulier, ces gens qui sont des déviants extrêmement dangereux, nuisibles. Comme vient de bien le mettre en évidence
le site Profession Gendarme. Je le répète, la création a créé quoi? Deux êtres sexués. Il n'y a pas question de confusion des genres, nulle part. Il y a deux êtres sexués, deux sexes, un mâle, une femelle, un homme, une femme. Chromosome XX, chromosome XY, je le répète. Les scientifiques l'ont démontré, les médecins, les professeurs de médecine, les généticiens, les biologistes, tout ce que vous voulez. Un homme, une femme qui sont faits pour s'accoupler. Pour s'accoupler, dans quel but? Pour procréer. Dans quel but procréer? À votre avis? Assurer la perpétuité de l'espèce humaine. Et comme l'a dit le psychiatre Socarides, eh bien, même si on peut parfaitement accepter les jeux sexuels différents des uns et des autres, mais quelle est la finalité de l'homosexualité? Si ce n'est le jeu, si ce n'est mettre, comme disent les Africains, du piment dans leurs relations. Qui va leur interdire? Mais ils n'ont aucune fonction de reproduction, et qui prétendent industrialiser la procréation pour enrichir des délirants, des criminels, des pédophiles. Comment accepter ça? Je ne parle pas de la grande majorité des homosexuels sensés, parce qu'ils foutent la paix, une paix royale. Ils n'ont pas besoin de se singulariser, eux. Allez, bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, prenez soin de vous et portez-vous bien.